les astronomes viennent de repérer une nouvelle planète à environ 22,5 années-lumière de nous. Et si tu zoomes dessus de plus en plus près, tu le vois, il y a déjà un McDonald's. Mais comment font-ils cela ? Blague à part, la chose la plus fascinante à propos de cette nouvelle planète est qu'elle a 3 soleils. Et les chercheurs affirment que c'est peut-être notre meilleure chance de rencontrer d'autres formes de vie. Alors, va-t-on bientôt pouvoir rencontrer nos voisins de l'espace ? Avant de t'assommer avec des données sur cette nouvelle planète, nous devons te révéler comment elle a été trouvée. C'est grâce à TESS. Non, pas ta copine Tess du primaire. TESS est l'acronyme de Transiting Exoplanet Survey Satellite. Une mission de la NASA lancée depuis avril 2018 à la recherche de planètes orbitant autour des étoiles les plus brillantes de notre galaxie. Au cours de sa durée de vie, le satellite est censé passer en revue 200 000 étoiles à la recherche d'exoplanètes, des géantes gazeuses aux minuscules planètes telluriques. Au fait, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de TESS depuis le temps ? On n'arrête pas de parler d'exoplanètes, mais de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, une exoplanète est n'importe quelle planète située à l'extérieur de notre système solaire et en orbite autour de sa propre étoile. Oui, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, il est assez difficile de les apercevoir depuis la Terre car la luminosité de leurs étoiles les cache à notre vue. Mais les scientifiques ont déjà découvert plus de 4000 exoplanètes et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Si tu souhaites trouver la tienne, cherche des étoiles qui semblent vacillantes. Il y a de fortes chances qu'une planète tourne autour et masque occasionnellement sa lumière. Mais revenons-en à TESS. Les astronomes espèrent que durant les 2 premières années de son fonctionnement, le satellite rencontrera 10 000 mondes inconnus. Jusqu'à présent, TESS a déjà localisé plusieurs planètes, dont celle avec 3 soleils. Elle porte pour l'instant le doux nom de LTT 1445 AB. Toutes les étoiles que l'on voit dans le ciel de cette planète sont des naines rouges dans la seconde moitié de leur vie, mais la planète n'orbite qu'autour d'une des 3. Depuis la surface de LTT 14, etc., cette étoile ressemble à un disque rougeoyant. Quant aux 2 autres, elles sont beaucoup plus éloignées de la planète et semblent minuscules et sombres. Un observateur non averti les prendrait probablement pour 2 yeux rouges et sinistres dans le ciel. C'est toi, Sauron ? En analysant les données recueillies du satellite TESS, les astronomes ont conclu que ce monde nouvellement découvert est en ébullition, extrêmement chaud en surface avec des températures atteignant 160 degrés Celsius. Donc si jamais tu décides de visiter cette planète, essaie de limiter la bronzette. De plus, cette planète est rocheuse, très rocheuse. Plus de 8 fois la masse de la Terre et 1/3 plus volumineuse que notre planète natale. Oh, et elle tourne autour de son étoile mère beaucoup plus vite que la Terre autour du Soleil. Elle effectue une rotation complète tous les 5 jours. Je crois me souvenir que TESS avait tout le temps chaud aussi. Revenons à notre histoire. Ce qui excite le plus les chercheurs, c'est le fait que LTT 1400... Bon, on va l'appeler Rocky à partir de maintenant. C'est le fait que Rocky semble avoir une atmosphère. Et cela signifie qu'il pourrait y avoir une vie extraterrestre. Et il est fort probable que les scientifiques soient bientôt en mesure de confirmer l'existence de cette supposée atmosphère sur la planète. Rocky est situé relativement près de notre planète, à seulement 22,5 années-lumière, ce qui en fait une voisine en termes de distance spatiale. Et comme il lui arrive de passer entre la Terre et ses étoiles, les astronomes peuvent entrevoir les gaz qui pourraient l'entourer à l'aide des télescopes basés sur la Terre. Malheureusement, rien n'est certain pour le moment, et même si le satellite TESS excelle dans la découverte de nouvelles planètes, il ne peut pas dire avec certitude si E.T. et ses amis y vivent. C'est pourquoi, après s'être assuré que que Rocky a bien une atmosphère, les scientifiques devront envoyer une sonde spatiale sur la planète pour l'étudier. Quoi qu'il en soit, les astronomes sont pleins d'espoir. Bien que la température sur la planète semble beaucoup trop chaude, il y a encore une chance que quelque chose ou quelqu'un se soit adapté à ces conditions infernales. Tout ça est très prometteur, mais cela soulève une autre question. À quoi ressemblerait notre Terre si elle n'avait pas 1, mais 2 soleils ? Tu te souviens de Tatooine, la planète natale de Luke Skywalker dans Star Wars ?
En septembre 2011, les astronomes ont découvert un monde qui ressemblait étrangement à Tatooine. La planète en question, surnommée Kepler 16b, est composée à moitié de roches et de glace et à moitié de gaz, et orbite autour de 2 étoiles voisines. Alors que dirais-tu d'une expérience ? Remplaçons Kepler 16b par la Terre et voyons comment notre planète se porterait en tournant autour de 2 soleils à la fois. Tout d'abord, le climat de la planète Tatooine est assez froid, même si elle est plus proche de ses étoiles mères que la Terre ne l'est du Soleil. Mais l'explication est simple, les étoiles de Kepler 16b sont moins brillantes que notre Soleil. C'est pourquoi la température augmente rarement au-dessus de -73 degrés Celsius. Mais dans les mêmes conditions stellaires, la Terre serait encore plus froide. Notre planète serait gelée car elle serait située plus loin des étoiles que Kepler 16b. Cela signifie que toute l'eau sur Terre se transformerait en glace, et il est peu probable que la vie puisse se développer dans ce désert glaciaire. Les astronomes disent que dans ce cas, les seuls êtres vivants sur Terre pourraient être des formes de vie avancées qui seraient venues d'ailleurs et qui auraient réussi à se réchauffer après leur installation sur notre planète. Ensuite, puisque la Terre serait en orbite autour de 2 étoiles, l'année deviendrait un peu plus longue. Le fait est que la masse combinée des 2 étoiles de Kepler 16b est inférieure de 10% à la masse de notre Soleil. Par conséquent, la Terre se déplacerait plus lentement sur son orbite car l'attraction gravitationnelle des étoiles serait plus faible. D'un autre côté, si la Terre avait encore la Lune et que son orbite était la même, la durée d'une journée sur la planète ne serait pas différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, les 2 nouvelles étoiles mères de notre planète seraient distantes d'environ 11,2 millions de kilomètres. Cela signifie qu'elles seraient en orbite, l'une autour de l'autre, une fois tous les 10 jours environ. En outre, chacune d'elles tournerait avec une période de 10 jours, ce qui est un peu plus rapide que la vitesse de rotation de notre Soleil. Quoi qu'il en soit, si on plaçait des observateurs sur les 2 soleils de la Terre, ils pourraient voir un phénomène nouveau et déroutant, une éclipse de soleil causée par un autre soleil. Les étoiles se masqueraient mutuellement une fois tous les 5 jours, et à chaque fois l'éclipse durerait environ 6 heures. Il est intéressant de noter qu'au plus fort de l'éclipse, notre planète recevrait 30 à 40% moins d'énergie que la normale, et ces journées d'éclipse seraient encore plus froides que le reste du temps sur la planète. Mais la différence la plus étonnante serait l'aspect du ciel vu depuis la surface de la Terre. Les 2 soleils n'auraient pas l'air très grands, mais ils seraient de couleurs différentes, et si proches l'un de l'autre qu'ils donneraient presque l'impression de se toucher. Et pense à tous ces couchers de soleil à couper le souffle. Les astronomes sont persuadés qu'ils seraient différents chaque soir. D'ailleurs, as-tu déjà entendu dire que nous pourrions vivre dans un système solaire à 2 étoiles ? Bien que cette théorie soit loin d'être acceptée de tous, elle pourrait expliquer certaines bizarreries de l'histoire de la Terre, comme les extinctions massives d'espèces qui se produisent trop régulièrement. Voici l'idée. Notre Soleil pourrait avoir un compagnon, une étoile naine blanche ou brune appelée Némésis. Joli nom. Cette étoile pourrait influencer les orbites des objets célestes du système solaire externe et les envoyer sur une trajectoire de collision avec la Terre, provoquant de temps en temps des extinctions de masse. Selon certaines spéculations, Némésis pourrait même affecter le nuage d'Oort, une région hypothétique à la périphérie du système solaire remplie de roches glacées. Némésis pourrait probablement expulser certaines de ces roches hors de leur nuage et les envoyer se précipiter sur la Terre. Et boum, une nouvelle extinction de masse. À l'heure actuelle, les astronomes n'ont trouvé aucune preuve qu'une étoile naine accompagne notre Soleil quelque part là-haut. Mais selon une étude de 2017, cette étoile aurait pu exister dans un passé très lointain. Certes, l'existence de ce Soleil permettrait d'éclairer, c'est le cas de le dire, le mystère de certaines catastrophes planétaires à grande échelle. Mais ce n'est aujourd'hui qu'une hypothèse parmi d'autres. As-tu d'autres idées sur la façon dont plusieurs soleils pourraient transformer notre vie sur Terre ? Il serait peut-être plus difficile de faire de l'ombre à quelqu'un, n'est-ce pas ? Réponds-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.